Dans le cadre du programme transfrontalier mené avec la province de Cuneo, Village et Cité de Caractère nous emmène maintenant à Colmar. Quand le syndicat mixte des villages et cités de caractère a été créé, la commune de Colmar et son conseil municipal a adhéré bien évidemment, et je crois qu'elle n'a pas fait un mauvais choix puisque au fil des années, ça se vérifie, c'est une chose importante pour nos villages. Il y a donc deux forts, le fort de Savoie et le fort de France. Nous avons 600 mètres donc, de chemin de ronde avec les tourelles et les tours qui ont été aménagés. Nous avons la collégiale Saint-Martin qui est donc classée monument historique, ainsi que la chapelle Notre-Dame des Grâces. Et donc nous avons aussi des vestiges de notre patrimoine militaire, puisque nous avons à l'intérieur des remparts la poudrière, nous avons l'arsenal aussi. Donc bien, ce sont toutes des choses qui sont importantes donc, pour notre patrimoine, pour notre vie. Et là aussi, du temps donc, de Louis XIV, nous avions accès à la cour donc, de Louis XIV, et Colmar a brûlé en 1672. Et Louis XIV nous a délivré des livres d'or pour pouvoir reconstruire Colmar. Donc, eh bien, pour la partie classée, l'État nous aide à 50%. Et puis après, donc, ce qui n'est pas classé, eh bien, au travers des villages cités de caractère, eh bien, nous avons pu obtenir des crédits de l'État, de l'Europe, voire de la région et du département. Et on fait savoir aussi donc, au public, aux propriétaires, qu'ils ont la possibilité d'être aidés. Même si ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est quand même un geste fort de la part du syndicat. Et là, je dirais que si nous n'étions pas dans le syndicat mixte des villages et cités de caractère, eh bien nous n'aurions très certainement pas pu faire autant de travaux sur nos monuments. Le chantier pilote, à l'heure actuelle, a été terminé il y a 15 jours, puisque dans le cadre donc, du contrat Alcotra transfrontalier, nous avons eu la chance de pouvoir faire donc, 600 mètres carrés de pavés dans Colmar. Et donc, c'est une belle réalisation. Et avec nos collègues italiens, eh bien, je crois que c'est l'exemple même de la coopération transfrontalière et que nos voisins italiens, finalement, nous avons les mêmes traditions, nous avons la même culture et donc, fatalement, eh bien, au travers de ces programmes, on se rapproche et on fait des choses belles ensemble. Au mois d'août, nous avons aussi donc, les fêtes médiévales qui sont déjà, elles sont plus de 10 ans, puisque je crois qu'on est à la 16e année, et donc ont un succès maintenant certain. C'est une manifestation, certes pour nous, qu'on considère régionale, puisque dans le premier week-end d'août, il passe entre 10 et 15 000 personnes dans Colmar. Dans l'été prochain, en fin du mois d'août, nous aurons Guerre et Paix dans le Haut-Verdon. Et d'ores et déjà, pour les dernières médiévales, il est venu un couple italien pour faire le siège de Colmar. Alors je crois que là,
ça sera d'une part intéressant et ça permettra, au travers des crédits transfrontaliers et d'Alcotra, de se rapprocher, bien évidemment. We're back to the start again. When's she gonna set me free? Sans oublier les expositions que nous avons donc au Fort de Savoie. Nous avons aussi donc intramuros 2-3 salles d'exposition, ce qui nous permet d'accueillir des artistes, des peintres et autres pour pouvoir donc animer notre ville. Si nous n'étions pas dans ce cadre-là, sur Colmar, nous n'aurions pas pris, je dirais, autant d'avance. Et si la municipalité, il y a quelques années, a pris la bonne décision, je crois qu'elle se confirme aujourd'hui. Donc il faut continuer et nous ne sommes pas prêts de quitter donc, le syndicat.